Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va être une guidance par rapport à cette nouvelle lune du 23 février. Honnêtement, voilà, j'avais envie aujourd'hui de faire cette guidance. Je ne l'ai pas trop préparée, même pas vraiment. J'ai envie de laisser voir un petit peu les énergies qu'on va pouvoir me transmettre et les messages qu'on va pouvoir me transmettre pour cette nouvelle lune du 23 février. Je verrai le titre que je vais mettre à cette vidéo après. Je vais déjà tester un petit peu ce tirage et puis voir ce que ça donne, voir si c'est parlant et voir si j'ai des messages intéressants à vous communiquer sur ce que cette nouvelle lune peut occasionner comme changement, comme évolution dans votre vie. Voilà. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux de tarot, d'oracle, et puis j'ai sorti également mon oracle des chakras. Et donc j'ai envie de commencer par ça, en tirant trois cartes. Alors c'est vrai qu'habituellement dans les vidéos, je fais mes tirages avant, puisque c'est des tirages bien précis par rapport à des signes, signes astro, etc. Là j'ai envie de le faire en direct, donc effectivement ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps par rapport au tirage de cartes, mais j'ai pas envie cette fois-ci de tirer les cartes au préalable. J'ai envie qu'on regarde un petit peu les messages qu'on va avoir à nous transmettre donc pour cette nouvelle lune du 23 février, voir un petit peu les énergies qui vont bouger, ce que ça peut éventuellement apporter comme changement pour vous. Donc bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Il est clair que n'essayez pas d'adapter le message à votre situation. Si le message est pour vous, vous allez tout de suite vous reconnaître dans ce que je vais vous dire. Donc n'essayez pas d'adapter. Je voudrais une troisième carte, donc avec l'oracle des chakras. Je ne sais pas pourquoi j'en veux trois, c'est comme ça. Et puis je vous lirai le petit message de chacune de ces cartes et après on viendra recouvrir avec différents tarots que j'ai et puis différents oracles. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, donc pour les énergies de cette nouvelle lune du 23 février. J'en ai 4. Allez, un petit peu. Alors, est ressortie la carte numéro 47, soutien, amour, signe et direction. Le mot d'ordre étant guidance. La deuxième carte étant attention, empathie, tolérance, gentillesse. Et on nous parle de compassion. On nous parle également de passion, de désir, d'amusement, d'épanouissement et de joie. Je peux vous les montrer d'ailleurs. Hein. Donc on a guidance, compassion, passion et amour. J'ai quand même un peu l'impression que là, on va nous parler pas mal de sentiments. Je vais juste vous lire rapidement, parce qu'on ne va pas y passer non plus 3 heures, mais le petit message de chacune de ces cartes. Donc cette carte-là, qui s'appelle Guidance, on nous dit quoi? Le divin vous guide, là, en ce moment, même si vous n'en êtes pas toujours conscient. Préparez-vous à recevoir ses conseils, à lui faire confiance et à le suivre. Là, on nous parle quand même plutôt d'intuition, hein, d'accord? D'écouter un petit peu les messages qui peuvent, un peu subliminaux, qui peuvent nous être envoyés, que ce soit par exemple à travers nos rêves, que ce soit aussi par rapport à des signes qui viennent sur notre route, certaines synchronicités qui peuvent être là, et on nous demande d'être accessible aux messages que nous envoie l'existence. D'accord? Donc de se concentrer et de faire confiance aux forces qui sont là pour nous guider. Avec la carte de la compassion, le message est lâcher prise, accepter, prenez de l'altitude. C'est dans la compassion que l'on progresse le mieux. Donc là, on nous demande de prendre de la hauteur par rapport à notre situation, d'accepter les choses telles qu'elles sont, même lorsqu'elles ne nous conviennent pas forcément, hein, mais d'accepter les gens et les circonstances telles qu'elles sont. Avec la carte 25 de la passion, votre meilleure source de pouvoir, c'est le courage de vivre vos passions. Laissez votre cœur battre au rythme de vos passions. Donc,
Voilà, là, c'est aussi, on nous demande de nous écouter et de faire preuve d'une certaine légèreté, hein, d'un certain côté, d'être dans l'amusement, d'être dans la joie, d'être dans l'épanouissement. Euh, voilà, c'est de sauter un petit peu à pieds joints dans la vie. Et puis avec la carte de l'amour, en aimant sincèrement votre moi, vous vous donnez la possibilité de donner et de recevoir de l'amour dans votre vie. On nous parle de gentillesse, de bienveillance, de partage et de capacité à recevoir. Mais on nous dit aussi à travers cette carte que pour recevoir de l'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et qu'en s'aimant soi-même, eh bien, on diffuse de l'amour et que forcément, on peut en obtenir un retour, hein. Donc là, on a quand même un message globalement avec l'oracle des chakras. On a quand même pas mal de cartes, vous voyez, entre la 24, la 25, la 28, sur 4 cartes. Alors, attendez voir, je reprends le petit bouquin, hein, parce que... donc, on a dit, tac, 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 on est... Les cartes 24, 25 et 28 nous parlent du chakra du cœur, hein. Donc là, il y a, à mon avis, certaines libérations émotionnelles qui vont se faire, hein. Le chakra du cœur, c'est vraiment effectivement euh, un peu le champ électromagnétique du cœur, hein, parce que notre cœur il possède une intelligence, une sagesse qui va au-delà des apparences. Et le chakra du cœur, il nous invite à découvrir un espace d'amour, quoi, hein. Donc là, on est vraiment, je pense, pour beaucoup dans une certaine libération émotionnelle avec ces cartes-là, hein. Alors, on va regarder, on va tirer une petite carte, donc chacune des cartes chakras, avec le Light Seer Tarot. On va aller voir un petit peu quel message complémentaire on peut avoir avec donc, le Light Seers pour voir les énergies, ce qui va bouger pour nous sur cette nouvelle lune du 23 février. Quel message on peut nous transmettre donc pour cette nouvelle lune du 23 février. Les messages à nous transmettre. Alors, on a la carte du pendu inversé qui vient de ressortir, donc une arcane majeure. Le pendu inversé, il nous parle de déblocage, hein. Sur la carte de la guidance, on pourrait effectivement supposer que c'est à l'intérieur de nous, c'est en écoutant un petit peu les signes que l'univers nous envoie, qu'on peut trouver un petit peu les réponses à nos questions, à ce qui nous a un petit peu au blocage, peut-être émotionnel, que l'on pouvait avoir, hein. C'est tout à fait possible. Cette carte du pendu, voilà, super, l'étoile, on sort que des majeurs, hein. L'étoile sur la compassion. L'étoile, elle nous parle d'espoir, effectivement, hein, elle nous parle d'optimisme, de vœux exaucés, hein, de partage, d'émotions, elle peut nous parler également, hein, de liens sacrés un petit peu, hein, avec l'étoile. On est un petit peu dans cette dynamique-là, mais on sent qu'effectivement, voilà, l'étoile c'est une carte très positive. Moi perso, c'est l'une de mes cartes préférées du tarot, parce qu'elle est porteuse d'espoir, bien évidemment.
elle nous dit de croire, hein, de croire en nos rêves, de croire en une certaine positivité de l'univers, que l'univers nous apporte toujours sur notre route, qu'on fait ce qui doit nous être apporté au moment où ça doit l'être. Et avec cette carte de l'étoile, effectivement, on peut penser que cette nouvelle lune va permettre à certains d'entre vous, en tout cas, de trouver un petit peu... on vous demande de vous ouvrir aux signes que l'univers va vous envoyer pour effectivement vous permettre de débloquer votre situation, vous permettre de débloquer certains peut-être schémas répétitifs dans lesquels vous étiez, certains comportements dans lesquels vous étiez, une situation qui pouvait être bloquée, qu'elle soit relationnelle ou autre, et là, effectivement, d'aller chercher au fond de soi et en même temps de s'ouvrir un petit peu à plus grand que soi pour trouver les réponses et trouver les éléments qui peuvent nous permettre de débloquer notre situation. Avec la carte de l'étoile, c'est hyper positif, hein, c'est vraiment une carte, comme je le disais, qui parle d'espérance, qui parle d'espoir, qui parle de vœux réalisés, mais qui parle aussi d'une certaine attente, bien évidemment, hein, que l'on peut voir. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué depuis un certain temps, ou peut-être que vous aviez justement un peu perdu espoir. La carte du pendu, elle nous demande de lâcher prise, hein, un peu par rapport à une situation, de faire confiance, là, peut-être à l'univers, hein, avec cette carte de la guidance et du pendu, on nous demande justement de faire confiance à l'univers. Sur la carte de la passion, on a le 8 de bâton inversé, il est ressorti inversé. Donc le 8 de bâton, ça va très bien sur la passion, hein, parce que le 8 de bâton, le bâton c'est le feu, c'est la passion. Le 8 de bâton c'est l'énergie, c'est la rapidité, c'est vouloir aller vite, c'est des choses qui bougent très rapidement. Le 8 de bâton inversé, là, il peut très bien nous parler qu'effectivement, il peut nous conseiller de justement ne pas aller trop vite, soit d'écouter, d'être dans la joie, dans l'amusement, dans l'épanouissement, mais en même temps de peut-être ne pas vouloir brûler les étapes, hein. Ça peut tout à fait être ça. Bon, là j'en ai deux, ça m'embête un petit peu. Donc on va juste en demander une dernière. Donc sur la carte de l'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir, quelle carte on peut nous donner donc avec le Light Seers Tarot? Une dernière carte. Une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. C'est pour ça que j'aime bien les tirer auparavant, c'est parce que parfois ça met du temps à sauter les cartes. Ça met du temps, des fois ça saute direct et puis parfois ça demande un petit peu de temps. C'est pour ça que pour vous qui regardez les vidéos, je trouve que c'est plus rapide. Mais bon, là voilà, j'avais pas envie de faire comme d'habitude. Donc écoutez, voilà. Ah, puis alors dis donc, j'ai du mal à battre les cartes aujourd'hui, c'est un enfer. Allez, une dernière. Une dernière carte avec le Light Seers. Très beau tarot, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut nous demander, là un petit peu de prendre son temps, hein, de voir les choses avec une certaine légèreté, de laisser faire les choses comme elles doivent se faire et de ne pas vouloir, avec le 8 de bâton qui est une énergie de vitesse, hein, de détermination, on est déterminé à avancer, on a envie que ça avance vite. Là, étant donné qu'il est inversé, je pense qu'on nous invite plutôt à ralentir le rythme et puis à profiter de l'instant T, de l'instant présent, sans forcément tout de suite vouloir être à demain, mais de prendre ce qu'il y a à prendre au moment où on doit le prendre, un petit peu d'une manière un petit peu plus enfantine, on va dire, un petit peu plus espiègle, un petit peu plus légère, hein. Allez, une dernière. Écoutez, si elles ne veulent pas sortir, à ce moment-là, je vais couper pour avoir une dernière carte, s'il vous plaît. On a l'empereur inversé. Alors l'empereur inversé, il nous parle effectivement là
de sortir peut-être un petit peu d'un certain cadre. Hein, parce que je vous rappelle que cette carte de l'amour, elle nous parle en priorité de l'amour que l'on peut avoir pour soi. Et là, avec l'empereur inversé, l'empereur c'est quelqu'un qui est assez cadré. L'empereur représente la loi, il représente une certaine stabilité aussi, bien évidemment, mais il représente quand même un format qui peut être rigide, on va dire un petit peu, parce que l'empereur, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, et en gros, c'est lui qui a raison. Donc peut-être que là, on vous demande un petit peu, pour certains, avec cette nouvelle lune qui arrive, de sortir un petit peu d'un certain cadre qui peut vous restreindre un petit peu pour réellement être dans l'épanouissement. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de sortir d'une certaine rigidité, hein, d'accord, donc soit un cadre traditionnel, familial, religieux, ou je ne sais trop quoi encore, hein, ça peut être représenté par tout un tas de choses, mais là on est plus quand même avec des énergies d'amour, de relationnel et de spirituel, donc je laisserai de côté le côté professionnel que l'empereur peut parfois incarner dans le tarot. En tout cas, il y a quand même 3 arcanes majeurs qui sont ressortis sur 4. Hein. Donc on voit que cette nouvelle lune du 23 février, elle va vraiment pour moi permettre de débloquer certaines situations qui étaient figées au niveau relationnel depuis un petit moment, ou peut-être pour certains on avait un peu perdu espoir, mais là la carte de l'étoile nous invite à retrouver cet optimisme et cet espoir, à croire en nos projets, mais à ne pas vouloir forcément que les choses aillent trop vite, parce que on a besoin, a priori quand même, pour que ce vœu, cette attente que l'on peut avoir avec l'étoile s'exauce, on a quand même besoin, a priori, de sortir d'une certaine rigidité, d'un certain cadre dans lequel on s'est peut-être enfermé, ou dans lequel on nous a peut-être enfermé. Hein. Alors, on a, ouais, vous voyez, on est encore dans les émotions. On a le chevalier de coupe qui arrive. Donc il y a vraiment, là on a l'impression, le chevalier de coupe qui vient sur le pendu inversé, parce que le chevalier de coupe, c'est romantique, quoi, hein, c'est le romantique par excellence, c'est celui qui offre sa coupe, c'est celui qui est dans la déclaration, c'est celui qui amène ses émotions. Donc on a l'impression là que peut-être pour certains, vous avez perçu certains signes, vous avez compris certaines choses, certains messages qui vous sont envoyés, entre guillemets, par l'univers, et que si vous écoutez ces messages, ça va vous permettre de débloquer votre situation, et peut-être, du coup, de pouvoir avancer émotionnellement, soit par rapport à une personne où la situation était bloquée, hein, d'accord, soit inversement que, étant donné que vous vous ouvrez et que vous enlevez certains blocages que vous pouvez avoir, vous avez effectué ce lâcher-prise, eh bien, l'amour peut arriver, quoi. Les émotions peuvent rentrer avec ce chevalier de coupe. Ça peut nous parler de ça pour certains. Donc avec cette nouvelle lune, en tout cas, on voit que on est très clairement sur le domaine émotionnel, relationnel. Hein. Alors sur cette étoile, quelle carte on peut J'adore quand ça fait ça. Sur la carte de l'étoile, eh bien, nous avons l'étoile. Alors là, honnêtement, c'est trop beau, j'adore quand ça fait ça. Hein. Voilà, c'est vraiment, 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 vraiment de garder l'espoir. Il y a vraiment de belles choses qui se profilent par rapport à cette... Si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez les messages qu'on peut vous envoyer, de bien... essayez de voir les signes que l'univers... Les signes, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une chanson que vous entendez, ça peut être des chiffres sur lesquels vous tombez régulièrement, ça peut être effectivement des phénomènes de synchronicité, on est au même endroit au même moment, ou on a été au même endroit au même moment, enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent être des signes. Après, il faut apprendre effectivement à bien les voir et à bien les comprendre et à ne pas voir non plus des signes dans n'importe quel élément qui peut nous arriver, mais en tout cas bien souvent, vous savez, on dit les choses, la vie elle est bien faite, oui, si vous avez été empêché de faire quelque chose à un moment donné, c'est parce que vous ne deviez pas le faire à ce moment-là. Très souvent, vous vous en rendez compte bien évidemment après coup en vous disant « Ah bah tiens, heureusement que j'y suis pas allé à cet endroit parce que du coup, vu que j'y suis pas allé, j'ai fait la connaissance de ou j'ai fait telle et telle chose et donc ça m'a apporté tel élément. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté
Ouais, ouais, ouais. Deux de coupe sur la passion, donc c'est super. C'est super. Là, vraiment, 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 on est dans le sentimental relationnel, hein. Très clairement, on nous demande avec cette carte de la passion qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle d'amusement, qui nous parle de désir, qui nous parle de joie, qui nous parle de nous laisser guider par nos passions, même si avec le 8 de bâton inversé, on nous dit malgré tout respecter les étapes, ne pas vouloir aller trop vite quand même et garder une certaine légèreté parce que les choses vont se faire au moment où elles doivent se faire, et vient se poser dessus le 2 de coupe qui nous parle de la connexion, hein. Le 2 de coupe, c'est évidemment les émotions. Vous voyez ces deux personnages, ils se font face, ils tiennent chacun leur coupe, ils offrent leur coupe réciproquement l'un à l'autre. Euh, et le 2 de coupe dans le tarot, il nous parle vraiment de la connexion spirituelle. Il peut nous parler, on a deux fois l'étoile. Moi, je dirais que là, les liens d'âme, hein, les liens un petit peu spirituels, tout ce qu'on appelle âme sœur, etc. Bon, je veux dire, on y croit, on n'y croit pas. Mais malgré tout, voilà. Y a quand même des liens qu'on ne s'explique pas, hein, des attirances ou au contraire parfois on est repoussé par certaines personnes et on ne se l'explique pas, et on est attiré par certaines autres et on ne se l'explique pas. Donc là, avec le 2 de coupe, on nous parle vraiment effectivement, pour moi, de, 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 de connexion spirituelle, quoi. De connexion spirituelle. Parce que pour moi, l'étoile, c'est ça aussi, hein. Ça nous parle de lien sacré quand même un petit peu, de cette étoile qui nous guide, hein. Ça nous parle également de guidance avec l'étoile. Et donc là, le 2 de coupe qui vient se poser sur la carte de la passion, on peut effectivement penser que peut-être pour certains, vous étiez dans des situations où vous étiez un petit peu bloqué, hein, dans votre relationnel, dans votre sentimental, peut-être par rapport à une histoire, quelqu'un dans votre cœur où les choses étaient bloquées. Et là, effectivement, on vous dit de suivre votre guidance intérieure, d'écouter un petit peu les signes qu'il peut y avoir autour de vous pour débloquer la situation, pour effectuer ce lâcher-prise qui est indispensable pour pouvoir aller soit présenter votre coupe, soit que cette coupe vienne à vous, parce que l'espoir est là, l'optimisme est là. Tout laisse à penser que la réalisation de vos vœux arrive, et on est vraiment sur une connexion très forte avec le 2 de coupe. Sur l'amour et l'empereur inversé, où on disait tout à l'heure que effectivement ça va peut-être nous demander de sortir d'un certain cadre, hein, que nous impose l'empereur, une certaine rigidité, une certaine euh, l'égalité aussi, hein, parce que l'empereur c'est aussi la loi, c'est lui qui fixe les lois. Et là, avec le 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est une énergie où on part à la conquête de quelque chose. D'accord? Vous voyez, on tourne le dos pour se tourner vers de nouveaux horizons. Donc peut-être qu'on part à la conquête de l'amour de soi, hein, déjà, comme nous invite cette carte du chakra. En tout cas, on sent qu'il faut sortir, il faut s'ouvrir à autre chose, hein, avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il est malgré tout, vous voyez, il est quand même assez statique, il n'est pas en mouvement, hein, ce personnage sur cette carte. Il regarde vers l'horizon, il a préparé son projet. Le bâton, encore une fois, c'est la passion, c'est le feu. Pour l'instant, on a 4 arcanes majeures et du bâton et des coupes. Donc ça nous parle quand même de choses assez intenses, assez émotionnelles. En dos de deck, on a quoi? On a le magicien. Le magicien, il nous parle d'action, il nous parle de nouveauté, il nous dit qu'on a tous les outils en main pour pouvoir partir sur notre nouveau projet, hein. Le magicien, c'est le chiffre 1, c'est le nouveau cycle qui s'ouvre. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent être effectivement en fin de cycle, hein. J'avais pas regardé le Light Sears, mais regardez ce qu'on a en dos de deck. On a la carte des amoureux, The Lovers, dans le Light Sears. Alors dans le tarot de Marseille, les amoureux, c'est le choix. Donc on peut très bien avoir effectivement un choix à faire, hein, pour certains, là, d'écouter les signes, de s'écouter, soit de suivre sa propre passion, de suivre son cœur et d'avancer dans la direction que l'on espère depuis longtemps, hein, d'accord, avec ce chevalier de coupe et ces 2 fois cette étoile. On peut tout à fait nous inviter à ça. Et on a encore de nouveau 2 arcanes majeures en dos de deck. Donc j'ai vraiment l'impression là que cette nouvelle lune, elle va... elle va nous apporter franchement des changements
assez important au niveau émotionnel. Hein. Parce que honnêtement, là, moi, ça me parle de gens qui sont peut-être dans l'attente de quelqu'un, ou en tout cas où il y avait une distance, et où on était un petit peu bloqué, hein, avec cette carte du pendu qui est quand même ressortie en premier, mais que l'espoir était toujours là, la passion était toujours là, tout compte fait. Hein. La tour. La tour, encore une arcane majeure qui tombe, quoi. La tour, c'est la prise de conscience, hein, pour moi, là, hein. C'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut faire écrouler pour pouvoir débloquer. Hein. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être un élément qui arrive de l'extérieur avec la tour, bien évidemment, mais pour moi, la tour, là, étant donné qu'on n'est plus sur une guidance et que j'ai l'impression que ça nous parle quand même beaucoup d'émotions, pour moi, cette tour, elle me parle plus de prise de conscience, plus que d'un élément extérieur qui va venir complètement chambouler votre vie, parce que la tour, c'est effectivement le choc un peu brutal, hein, qui peut, un événement un peu brutal dans une vie, qui peut effectivement faire s'écrouler tout ce qui n'était pas solide dans notre vie, d'accord? Donc là, pour moi, avec cette carte de la guidance, du pendu inversé, du chevalier de coupe, voilà, super. Encore des bâtons, encore des bâtons, et pas le moindre, c'est l'as. Hein. Donc l'as, c'est encore une fois numéro 1 avec le magicien, c'est on part sur quelque chose de nouveau, c'est de la nouveauté. Les bâtons, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est le feu, c'est la passion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une nouvelle offre qui nous est, que l'on fait ou qui nous est amenée, hein, suite à cette prise de conscience-là. Hein. Il y a, je pense, franchement, des prises de conscience d'un lien. Pour moi, ça me parle de ça parce que vous avez quand même 2 fois l'étoile. Donc l'étoile qui nous parle, hein, de cet espoir, de cette bonne étoile, de ce vœu exaucé, de ce lien un peu karmique, hein, avec l'étoile qui est là. Tout ce qu'on a rêvé, quoi. Et... Ouh, le diable sur la carte de la passion. Encore une arcane majeure. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ouais. Donc on voit qu'effectivement là, il y a quelque chose, il y a un lien qui est vraiment très très fort. Parce que le diable, alors effectivement, il peut être vu comme quelque chose de négatif, hein, parce que le diable, c'est tous les liens qui nous attachent, c'est aussi toutes les dépendances que l'on peut avoir. Donc là, moi, je reste dans le côté émotionnel, dans le côté voilà, relationnel, parce que pour moi, ça me parle de ça, ce tirage, très clairement. Avec le diable, on nous parle effectivement de liens très forts, quoi. Hein, de liens un peu obsessionnels, c'est-à-dire de choses, avec la carte de la passion, c'est des choses qui nous relient, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas expliquer pourquoi on est relié à ces personnes, mais sur le 2 de coupe, le diable, voilà, il nous dit, ce lien, je ne peux pas, je ne peux pas m'en détacher. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en détacher de cette connexion. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, bien évidemment, il peut avoir ce côté obscur de dépendance affective, hein, où on est dépendant un petit peu de l'autre, et effectivement, il faut être vigilant par rapport à ça, mais il nous parle quand même aussi, le diable, de passion. Hein, et il va super bien sur cette carte, forcément, de la passion. On a sur donc la carte de l'amour de l'empereur du 3 de bâton, on a la reine de coupe. Donc encore une fois, les bâtons, les coupes, hein, c'est que ça, ce tirage, ou les arcanes majeures. La reine de coupe, elle nous parle de sensibilité, elle nous parle d'être à l'écoute de ses émotions. Sur la carte de l'amour, moi ça me va super bien. Avec cet empereur inversé, bah, effectivement, peut-être de renverser un certain cadre, de devoir peut-être mettre à mal une certaine stabilité qu'on avait dans notre vie, parce que l'empereur, il est stable. Hein, c'est l'arcane numéro 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité. On nous demande peut-être, justement, pour accéder à cet amour de soi-même, ou l'amour de manière générale que l'on peut partager avec quelqu'un d'autre, la personne de son cœur, bien évidemment, de peut-être devoir passer par une certaine phase d'instabilité, de devoir, parce que tout changement génère de l'instabilité. Et avec ce 3 de bâton, on nous demande de partir à la conquête, de partir vers de nouveaux horizons, d'avancer, hein, vers ce qui nous motive. Et cette reine de coupe, elle nous parle d'écouter ses émotions. La reine de coupe, elle est totalement à l'écoute de ce qu'elle ressent. Dos de deck du Rider-Waite, bah, ni plus ni moins encore qu'une autre arcane majeure, l'arcane
sans nom, la mort, la transformation, la mutation. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des énergies très, très fortes pour moi sur cette nouvelle lune du 23 février. Honnêtement, quand je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arcanes majeurs sur ce jeu. D'accord c'est absolument hallucinant. Ok 9 sur 15. Et les autres, c'est du bâton, de la passion, le feu et des coupes. Chevalier de coupe, 2 de coupe, reine de coupe. Honnêtement, là, il y a des situations au niveau sentimental. Il y a des prises de conscience au niveau sentimental. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a peut-être effectivement certains liens qui vont se transformer, qui vont peut-être pour certains, avec la carte des amoureux où on nous parlait de choix, peut-être des ruptures qui vont se mettre en place parce que effectivement, on nous demande d'être à l'écoute de ce que l'on ressent. Donc il peut y avoir effectivement des transformations de ce genre. En tout cas, on est vraiment sur des énergies très très portées sur les émotions, sur a priori des choses que l'on a en nous, parce que l'étoile, elle nous parle quand même aussi d'une certaine attente, donc de choses que l'on a espéré pendant quelque temps, quand même. Et je vais les prendre, tiens. Regardez-moi ça. Amour, cadeau, accusation. Alors peut-être qu'effectivement, là, pour certains, les choix que vous allez mettre en place, les prises de conscience que vous allez avoir, la transformation avec cet arcane de la... non mais regardez. Derrière l'arcane sans nom, qu'est-ce que j'ai? Beaucoup. Cadeau, l'étoile. C'est absolument dingue. Cette étoile, moi, waouh, ça me fait des frissons là, rien que d'en parler. Et derrière la carte des amoureux, je n'avais pas regardé, qu'est-ce qu'on a? La tour, qu'on retrouve ici. La prise de conscience, le choix, se rendre compte qu'on doit faire un choix en amour. J'adore quand ça fait ça. J'adore quand ça fait ça. Bon, là, on a le 2 de bâton derrière, un petit peu moins de cohérence. Mais franchement, c'est quand même très, très parlant. Là, vraiment... Alors, avec l'oracle des miroirs, donc cette carte de l'accusation, effectivement, on peut très bien avoir, par rapport à ce que je vous disais, cette transformation, cette prise de conscience, ce déblocage qui va se faire à l'intérieur de vous pour peut-être plus suivre ce que votre cœur vous guide, vous dicte. Écoutez ce qui vous anime, ce qui vous passionne, avec ce diable, ce 2 de coupe, cette connexion qui est là, cette instabilité peut-être forcément par laquelle il va falloir passer, parce que toute transformation, tout changement apporte forcément une phase d'instabilité. À partir du moment où on part à la conquête de nouvelles choses, ça veut dire qu'on laisse aussi certaines choses derrière soi et qu'on peut avoir une petite période de transition comme ça, plus ou moins longue, où effectivement on va se sentir peut-être instable par rapport à ce qu'on a pu connaître. Le magicien, quand il met en place les nouvelles choses, voilà, il ne sait pas vraiment ce que ça va donner derrière. C'est un petit peu aussi de plonger dans l'inconnu. Donc on peut penser avec accusation, amour et cadeau que vous n'allez peut-être pas avoir forcément l'unanimité, je dirais, autour de vous, sur cette situation, sur ce choix, sur cette prise de conscience, sur ces déblocages qui vont s'opérer à l'intérieur de vous. Mais bon, très clairement, dans la carte de l'amour, donc pour moi on parle de sentiment. Le cadeau, c'est quelque chose qui vient à vous ou que vous offrez à quelqu'un, comme je vous disais, ce chevalier de coupe qui arrive, là, le romantique... par excellence, là, Hugh Grant, lui, soit il offre sa coupe, soit c'est vous qui l'offrez, peu importe. Mais en tout cas, effectivement, on peut penser que votre choix, ou vos envies, ne feront peut-être pas forcément l'unanimité dans votre entourage, et que vous pouvez être amené, effectivement, par rapport à ces changements que vous allez mettre en place, à avoir autour de vous, dans votre entourage familial, relationnel, amical. On a l'accident qui tombe sur la carte de la ruine, comme c'est étonnant. Donc effectivement, c'est la même carte dans l'oracle de Béline que la tour. C'est effectivement ce qui est détruit, ce qui n'était pas stable, s'écroule. D'accord ? Ce qui ne tenait plus la route s'écroule. Ce qui n'avait plus de raison d'être s'écroule.
plus clair, là. Hein. On ne peut pas être plus clair. Hein. Allez, d'autres petites cartes avec Béline. Allez, on va couper. Puisqu'il ne veut pas nous parler, Béline, plus que ça. Eh, qu'est-ce que je prends? L'amour. Vous voyez peut-être mieux. Hop, tac, comme ça. Je vais le mettre dans le bon sens. Les nouvelles. La grâce. Et les pourparlers. Il y a une histoire d'élévation, hein, encore une fois, là, vous voyez. Donc, on a cette carte de l'accident, de la grâce et des pourparlers. Donc, là, les pourparlers, ça nous parle d'échanges qui peuvent d'ailleurs être parfois un petit peu vifs, hein, en tout cas. Mais on a la grâce au milieu qui nous dit que, voilà, cette carte de l'accident, donc on pourrait assimiler à la carte de la tour ou de la maison de Dieu dans le tarot de Marseille, effectivement, va nous amener vers un certain état d'élévation, de compréhension. Hein. Il y a une compréhension là, qui se fait, pour moi, il y a une prise de conscience au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Je vous rappelle donc la carte de l'amour, hein, juste derrière. Ouais, non, franchement, là, il y a des transformations qui vont s'opérer. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des prises de conscience au niveau du lien. Hein, pour ceux qui croient, parce que, voilà, aux liens un petit peu spirituels, comme ça, aux connexions spirituelles, aux liens d'âme sœur. On nous parle de famille, là, avec l'oracle, le manuscrit. On parle de protection. Protection, pour moi, c'est comme l'étoile. Hein. L'homme. Et de réussite. D'accord? Donc, il y a vraiment, là, pour moi. Oh là là, c'est dingue. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le destin. J'ai le destin. Moi, je vais vous dire hein, ce que j'en pense. Hein. C'est ce que je fais depuis le début de la vidéo. Mais là, pour moi, ça me parle de liens sacrés. Il y a des choses qui vont bouger au niveau des liens sacrés, au niveau de ce qu'on appelle les âmes sœurs. Parce que la carte de la famille, elle nous parle de famille. Pour moi, elle me parle là, dans ce cas-là, de famille d'âme. D'accord? Pas forcément de la famille, papa, maman, cousin, cousine. D'accord? Avec la protection, la carte de la protection, c'est le divin. D'accord? C'est la protection divine. C'est de dire qu'on est protégé par l'univers sur ce lien. Et donc, pour moi, voilà, protection divine, famille, c'est la famille d'âme. Carte de l'homme. Donc ça peut être un homme, effectivement, si vous êtes une femme, ou vous, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, et la réussite. Donc, franchement, s'il vous plaît, mettez-moi vos commentaires s'il y a des choses qui se passent pour vous, là, dans les, allez, on va dire, les 2-3 semaines qui suivent cette nouvelle lune du 23 février, s'il vous plaît, donnez-moi vos commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une prise de conscience d'un lien, où on avait une situation qui était bloquée, mais où, je dirais, l'espoir et l'optimisme étaient toujours là, parce que quand on a ça au fond de soi, ben, on ne peut pas on peut pas en faire abstraction, d'accord? Et pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a une offre relationnelle qui est là, qui arrive. On sort d'un cadre qui nous était soit imposé, soit qu'on s'était imposé à soi-même pour aller vers l'amour de soi, pour aller vers l'amour de l'autre. On écoute ses émotions. Effectivement, on sent qu'il y a quelque chose de très fort avec des liens qui peuvent effectivement nous parler de dépendance affective. Mais bon, je veux dire, je suis pas là pour vous faire donner des leçons. On est tous dépendants quand on est amoureux de quelqu'un. Hein. On est tous dépendants de ce qu'il aurait à nous donner en retour. Peut-être que là, avec cette carte de l'amour à côté, on appelle à notre vigilance, on nous dit attention, 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 attention. Aimez-vous, vous, d'abord. D'accord? C'est comme ça que vous vivrez une relation équilibrée. Aimez-vous d'abord, mais ça ne vous empêche pas d'aimer l'autre. Hein, ok? Et là, avec, franchement, pour moi, c'est ça. On parle de famille, on parle d'âme sœur, on parle de retrouvailles, de reconnaissance d'un lien.
le magicien qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de nouvelles constructions, le 3 de bâton qui nous parle de partir à la conquête. Enfin, moi, là honnêtement, bah, vous voyez, j'ai un peu improvisé ce tirage. Je suis super contente parce que ça me fait des frissons rien que d'en parler. J'ai vraiment l'impression que là, il y a des prises de conscience. Écoutez, honnêtement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, parce que c'était un peu de l'impro là, à me faire part de vos commentaires si ça fait écho à votre situation. En tout cas, moi ce message, il me plaît beaucoup. Je suis très contente de vous l'avoir transmis. Euh, N'hésitez pas, bah, bien évidemment, à me faire part de vos retours. Franchement, c'est hyper important pour moi. Cette chaîne, elle est toute nouvelle et vos commentaires m'encouragent ou m'aident à évoluer, etc. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à cette chaîne si ce message a fait écho et pour suivre les prochaines guidances. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur, qu'une belle prise de conscience avec cette nouvelle lune du 23 février. Et puis je vous dis tous à très bientôt.